Je vous propose maintenant de retrouver Jacques de Gentil. Vous le savez, l'été, il parcourt la Terre pour nous faire découvrir des destinations sous un angle assez original puisqu'il s'agit de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, eh bien, vous le voyez sur la carte, il nous emmène découvrir Oman, où d'ailleurs il a été particulièrement bien accueilli. Bonjour Jacques. Oui, bonjour absolument, c'est en Oman que nous nous retrouvons ce matin. Longtemps quasi inconnu, ce sultanat réserve de spectaculaires paysages et surtout un peuple très accueillant, ce qui peut faciliter grandement les quelques difficultés d'accessibilité qu'on peut y rencontrer, la preuve en images. Le tourisme est un excellent moyen pour montrer notre culture et notre identité aux autres nations. Oman est un pays qui actuellement peut jouer un rôle important pour présenter la culture islamique et montrer la tradition d'hospitalité prônée par l'islam. Je vous propose avec Rachid, notre guide, d'aller visiter la grande mosquée de Mascate. Elle a été offerte par le sultan pour le 30e anniversaire de son règne ici. Elle est magistrale, majestueuse. Le tapis est immense, il fait 50 mètres par 70. Il a fallu plus de 4 ans pour le fabriquer. Il pèse 100 tonnes. Les personnes handicapées sont de plus en plus nombreuses à voyager à travers le globe. Et nous apprécions particulièrement ce type de tourisme parce qu'il émeut, il touche au cœur. Nous avons des guides touristiques et des entreprises spécialisées qui peuvent prendre soin et répondre aux attentes des personnes handicapées. Car nous croyons à l'importance de ce tourisme. Alors surtout, il ne faut pas hésiter à prendre un guide avec une voiture tout-terrain. Nous, on a Rachid. Grâce à lui, nous sommes sortis de Mascate, nous avons découvert le désert. Et après le désert, le Wadi, c'est extraordinaire et bien rafraîchissant. Difficile de venir en Oman sans s'offrir une balade en bateau pour voir, s'amuser, parfois, les dauphins dans le sillage du bateau et puis surtout pour admirer les montagnes qui viennent déchirer l'océan Indien. Oman est une terre où l'on se sent bien. On y vit en sécurité, c'est très propre et particulièrement tranquille. Ici, en fait, nous pouvons tout offrir aux touristes, sauf peut-être une chose, la neige. Vous l'avez vu, les Omanais sont très coquets, ils portent la dishlash. Et là, on m'explique comment faire pour mettre cette coiffe. Je sais pas si j'arriverai à refaire ça chez moi. Nice. You like it? Nous sommes dans le musée Bait el-Zubeir, installé dans une bâtisse superbement rénovée. Il présente des objets et du mobilier traditionnel omanais. Bien sûr, vous avez la culture, vous avez l'histoire, les paysages superbes, les plages. Mais au-delà de tout cela, il y a une chose beaucoup plus importante. C'est la chaleur humaine et l'accueil des Omanais. Comme vous l'avez vu, Oman, Mascate, sa capitale, ou Sour, derrière moi, n'ont pas le côté nouveau riche des Émirats voisins. Pourtant, sous ses aspects traditionnels, le sultanat d'Oman est définitivement tourné vers l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci Jacques pour cette belle découverte et bon voyage. À très bientôt.